la télécommande aussi, la petite télécommande. Donc c'est une joie d'être parmi vous. Vraiment, belle église. Je suis depuis quelques années, une belle croissance, il y a la faveur de Dieu. Et ce matin, en fait, on dit ça va t'encourager. Je roulais, j'avais 50 minutes de route. Et je me suis dit, tiens, je vais écouter une petite prédication. Et j'écoute la prédication, et là, le gars, il dit, oui, dans l'Apocalypse, il y a écrit, il y a une porte ouverte. Et j'ai dit, ah, c'est un signe, ça m'a encouragé pour prêcher. Donc avant de... Je vais lancer le compte à rebours parce que vous savez, le danger des prédicateurs, c'est... ils disent pour conclure, mais quand ils disent pour conclure, c'est qu'il reste encore 1 heure. Donc je vais lancer. Alors avant de prêcher, j'aimerais montrer 2 petites vidéos, une petite vidéo très courte. Dieu m'a appelé, en plus que mon ministère de prédicateur et aussi de directeur du Top Chrétien, à encourager les chrétiens. J'ai écrit une dizaine de livres pour vous encourager dans le partage de votre foi et votre croissance personnelle. Donc on va voir une première vidéo qui dure environ 1 minute pour présenter les livres. Dieu m'a mis à cœur d'écrire des livres pour nous aider dans notre témoignage. Ce livre est vraiment accessible pour les non-chrétiens, pour les fêtes de Noël, pour les anniversaires, les meilleures citations du monde. Ensuite, voici un livre pour les aider à découvrir la Bible de manière colorée, les plus belles promesses de la Bible. J'ai eu à cœur de raconter mon témoignage, comment je suis devenu chrétien et comment j'ai aidé au démarrage du Top Chrétien. Un livre qui raconte comment Dieu m'a réveillé 3 fois la nuit pour susciter un mouvement de multiplication de disciples en francophonie. Et voici mes derniers livres, Sa grâce te suffit, 80 textes inspirants pour grandir dans sa foi. Non, un simple mot qui peut libérer les oui de Dieu dans votre vie. Pour finir, un livre qui aide beaucoup les gens naturellement surnaturels, 30 clés à vivre le ciel sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc je serai disponible à la fin. Ceux qui n'ont pas d'espèces, j'ai une machine de carte bleue et je pourrais vous mettre un petit mot. Et c'est les fêtes de Noël qui arrivent. Vraiment, profitez-en. Si vous en prenez plusieurs, il y aura des livres gratuits. Le Seigneur m'a vraiment mis à cœur d'équiper les chrétiens pour annoncer l'Évangile. Et le livre qui s'appelle La Citation du Monde a été distribué à plus de 4000 exemplaires, autour de 3000, 4000. Et des gens m'ont dit que c'est le livre parfait de pré-évangélisation. Voilà, il y a des citations d'auteurs comme Einstein, Mère Teresa, mais après, à la fin, je mets des citations de Christ, de Saint Paul, etc. Et j'annonce la croix. Donc maintenant, on va voir une deuxième vidéo qui explique un peu le Top Chrétien et la nouvelle saison. Nous fêtons nos 25 ans cette année, gloire à Dieu, 25 ans. Et vous allez découvrir ce qui se passe, une nouvelle saison, comment Dieu m'a réveillé 3 fois la nuit pour réorienter la mission du Top Chrétien. Allez de par le monde et faites des disciples. Ces paroles de Jésus nous questionnent plus de 2000 ans après sa venue sur terre. Nous aimerions voir plus de personnes touchées par l'Évangile et plus de vies radicalement changées. C'est pourquoi depuis sa création, le Top Chrétien n'a de cesse de développer des outils de plus en plus innovants pour annoncer l'Évangile à une génération de plus en plus connectée. Et ainsi, par la grâce de Dieu, cette mission touche des milliers et des milliers de personnes qui retrouvent vie et espoir en Jésus-Christ. En 2020, tout bascule. David, le directeur de la mission, est réveillé 3 fois la nuit par le Seigneur qui lui transmet un ordre clair: impulser un mouvement de multiplication de disciples en francophonie. C'est vrai que quand Dieu donne une direction nouvelle à un ministère d'impact comme le Top Chrétien, il y a des moments de profonde joie, mais je t'avoue qu'il y a aussi des moments de solitude, parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent, même parmi les amis proches. Par contre, on sent vraiment que Dieu est en train de déverser un vin nouveau sur l'équipe du Top, sur la mission du Top, qui va se répandre dans toute la francophonie. Et c'est un devoir pour nous d'investir dans des outres nouvelles pour voir une vision d'accroissement, de multiplication de disciples. Et c'est une grande joie de voir en fait que c'est une impulsion que donne le Saint-Esprit et de pouvoir accomplir la volonté du Père. Fidèle à sa parole, à sa révélation et à ses promesses, le Seigneur leur inspire les projets et les outils nécessaires à la réalisation de sa vision. La pensée du jour et son programme Cela qui encourage l'intimité avec Dieu, ou encore l'application ConnectMe favorisant la croissance du disciple via des parcours de croissance et la transmission à d'autres. Des réseaux d'acteurs comme Merci d'exister qui œuvrent à travers des centaines de partenariats pour impacter toutes les sphères de la société. Pour cela,
La construction d'un centre de formation et d'innovation unique en Europe pour le top chrétien et aussi une vingtaine de partenaires avec leur propre bureau devient indispensable. Faire des nations des disciples, seul, c'est vraiment impossible. Dieu veut bâtir un corps et nous avons l'obligation aujourd'hui, encore plus qu'avant, de travailler avec d'autres dans l'unité du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de nous, mais du royaume de Dieu, de son royaume. Préparer les cœurs à la bonne nouvelle de Jésus-Christ requiert des disciples remplis de l'amour surnaturel de Dieu, débordant vers leurs voisins, leurs amis et leurs collègues de travail. Dieu rassemble actuellement une communauté d'acteurs chrétiens, porteurs de projets, dirigeants et entrepreneurs, afin d'amener ensemble un impact social, sociétal et spirituel significatif. Dans cette nouvelle saison, Dieu nous a inspiré un centre de formation et d'innovation. C'est une sorte de mini Silicon Valley dans la région de Marne-la-Vallée, à l'est de Paris. C'est un lieu où beaucoup d'organisations chrétiennes vont pouvoir travailler ensemble, avoir des ressources communes comme des bureaux partagés, des lieux de vie communs, des studios de télévision. Ça sera ici. Moi, je le vois déjà en esprit. Imagine un lieu où des dizaines d'organisations travaillent ensemble et aussi un lieu où plusieurs partenaires viendront prier 24h/24 pour la francophonie, Israël, les nations. Et c'est vraiment le temps de l'accélération, de la multiplication de disciples. Et ça devient possible si on le fait tous ensemble. Après 5 années de travail acharné et par la grâce de Dieu, les premiers fruits sont déjà là. Une cinquantaine de partenaires majeurs, y compris les 3 alliances évangéliques belges, suisses et françaises, soutiennent ce mouvement et commencent à partager la vision dans les églises et au sein de différents réseaux. Aujourd'hui, David et son équipe avancent dans cette voie que Dieu leur a montrée en fédérant et en impulsant des collaborations entre ministères afin de saturer toute la terre de la gloire de Dieu. Ensemble, annonçons l'Évangile et impactons la société. Gloire à Dieu. Ok, maintenant on va enchaîner par le culte. Merci de prier pour cette vision, parce que c'est vraiment une vision. Moi, j'ai l'habitude de dire que pendant 20 ans, 25 ans, on a bâti un écosystème. C'est un peu orgueilleux, on a bâti un gros top chrétien, mais aujourd'hui on veut bâtir un écosystème. C'est l'écosystème du royaume de Dieu où on veut le faire avec tout le monde. Et si on considère le royaume de Dieu comme un immense puzzle avec plusieurs pièces, quand on regarde de près, on va peut-être voir top chrétien, mais si on regarde de loin, on voit plutôt chrétien, on voit l'image de Jésus qui se forme. Parce qu'il est question de Jésus, de son Église, de son royaume dans toutes les sphères de la société. J'aimerais prier pour le message, Seigneur. Peut-être on peut ouvrir par la foi les mains comme ça. Seigneur, nous ouvrons nos mains parce que nous avons à cœur de recevoir de toi. Que tu puisses venir brûler en nous tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui nous sépare de toi, et que tu puisses venir nous remplir et nous saturer de ton amour, jusqu'à déborder les uns vers les autres et jusqu'à déborder vers toi. Seigneur, je déclare ce culte, cette matinée, naturellement surnaturel. Je déclare le ciel ouvert en fusion avec la terre. Je déclare que tu vas vraiment déverser ton esprit, ta puissance, ton onction. Je déclare toute âme forgée contre ce culte brisé. Je déclare toute langue qui s'élève en jugement, en condamnation, arrêtée, stoppée. Je déclare tous les plans de Satan contre ce culte brisé, mais les plans du Père Céleste manifestés, appelés à l'existence. Je déclare qu'ensemble, nous nous soumettons à Dieu, nous résistons au diable et il fuira loin de nous selon cette promesse dans Jacques 4,7. Et je te remercie, Seigneur, que tu puisses me remplir d'onction, nous remplir d'onction et que vraiment tu puisses parler au travers de moi, au travers de ta parole qui sera sur les écrans et que tu puisses aider mes frères et sœurs à discerner, à séparer le grain du livret et de garder seulement ce qui vient de toi. Au nom de Jésus, Seigneur, manifeste ta gloire. Alléluia. L'infinie grandeur de Dieu, c'est le titre de mon message. Nous sommes dans des temps très difficiles. Crise économique, pandémie, guerre, même élections de partout. On se demande, est-ce que Dieu est là? Est-ce qu'on a eu des élections américaines? Est-ce que c'était la volonté de Dieu ou pas? Et derrière tout ça, en fait, il peut se passer des problèmes. C'est que même en tant que chrétien,
on va regarder à la situation et on va commencer à rentrer dans des états dépressifs, alors que Dieu nous appelle à lever les yeux vers lui et à considérer l'infinie grandeur de qui il est, l'infinie grandeur de Dieu. Et j'aimerais aujourd'hui considérer ce verset dans Psaume 86, verset 9. « Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, car elles te rendront gloire, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, tu es le seul vrai Dieu. » Et aujourd'hui, on voit des guerres, on voit des gens orgueilleux, des nations orgueilleuses, mais il faut savoir que c'est une parole certaine qu'à la fin des temps, toutes les nations vont se prosterner devant Dieu, en fait. On le voit aussi dans le livre d'Apocalypse. Et aujourd'hui, j'aimerais considérer plusieurs choses. Premièrement, la grandeur, l'infinie grandeur de Dieu dans sa création, l'infinie grandeur de Dieu dans sa grâce, l'infinie grandeur de Dieu dans sa souveraineté et l'infinie grandeur de Dieu en nous. Premièrement, l'infinie grandeur de Dieu dans sa création. Vous savez, moi j'ai fait pas mal d'études et je suis émerveillé par la création de Dieu. Et premièrement, la création de l'univers et de la terre. Dieu a fait quelque chose d'incroyable. Et plus on étudie, plus les gens deviennent athées. Mais normalement, plus on étudie, plus on devrait glorifier Dieu. Parce que nous avons découvert des choses incroyables. Vous connaissez ce passage, Genèse 1, versets 1 à 3. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit et la lumière fut. » Et moi, je crois que c'est arrivé comme ça. Après, les chrétiens débattent sur est-ce que ça a lieu comme ça ou ça a duré des milliards d'années. Le principal, c'est que c'est lieu. Et j'aimerais vous montrer une petite vidéo. Et toute sagesse. Ah, il faudrait peut-être Il est parfait. Revenir en arrière. Il n'est limité. Il y a un petit... voilà, par rien. Selon son histoire, Dieu a parlé. Laisse comme ça, c'est bon. Toute la création C'est bon, c'est bon. vint à l'existence. C'est un film qu'on a fait qui s'appelle Par sa L'Espoir, parole, il créa qui toutes explique la choses création du monde. à partir de rien. L'univers dans lequel nous vivons est fait de milliards d'immenses amas d'étoiles appelées galaxies. Chaque galaxie contient des millions et souvent des milliards d'étoiles. L'une de ces étoiles est la sphère en fusion appelée le Soleil. Autour du Soleil gravitent 9 planètes vraiment uniques, comprenant celle sur laquelle nous vivons, la Terre. La Terre est un magnifique déploiement de beauté et de diversité. C'est un monde idéalement fait pour entretenir la vie de centaines de milliers de différentes sortes de plantes et d'animaux. Depuis ce qui est microscopique jusqu'à ce qui est gigantesque, chaque espèce a ses propres couleurs, sons, arômes et textures. Chacun a sa place définie dans l'équilibre délicat de la vie sur cette planète. Méditer sur les aspects et les dimensions du monde qui nous entoure nous donne le vertige. Et c'est encore plus stupéfiant de penser que quelqu'un a été capable de créer tout cela. Gloire à Dieu. Dieu a créé le ciel et la terre de manière puissante. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand moi, je suis un fan de biologie,
de tout ce qui est science et d'aller dans l'infiniment grand et petit. Et quand on considère cela, en fait, notre adoration, notre crainte de Dieu grandit, notre amour pour Dieu. Et je suis désolé pour ceux qui ont détesté les études, mais nous allons faire aujourd'hui des mathématiques. Gloire à Dieu. 1 mètre. Est-ce que des gens comprennent ce que ça veut dire? 1, 2 mètres. Alors, pour les autres, bonne nouvelle, nous allons revenir à l'école. Vous allez ressortir de ce culte et dire, je vais reprendre les études. 10 mètres, on peut dire que c'est 10 puissance 1. 100 mètres, 10 puissance 2. Et là, c'est facile, vous avez compris? 1000 mètres, 1 km égale 10 puissance 3. Alors, où est-ce que vous allez me dire pourquoi il fait ça? Vous allez voir après. 10 km, 10 puissance 4. Et la Terre, la proportion de la Terre, c'est 10 000 km. 10 puissance 7. Voilà, c'est environ 40 000 km de circonférence. Et maintenant, le système solaire, vous savez, avec le Soleil, Mercure, Pluton, 10 puissance 9. Vous voyez, donc la Terre qui est par... Et donc là, on est à 10 puissance 9. Ce qui est intéressant, c'est que le système solaire fait partie d'une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Vous avez entendu parler de ça. Et le système solaire, c'est le petit point rouge que vous voyez. Et dans la Voie lactée, il y a des milliards de systèmes solaires. Des milliards de systèmes solaires. Et ce n'est pas fini. La Voie lactée, c'est une galaxie, c'est ce qu'on voit là. Et il y a des milliards de galaxies. Impressionnant. Un peu plus dur, mais vous allez comprendre. 10 puissance 100, c'est 10 puissance 10 puissance 10. Est-ce que vous avez compris? Alors, on dit qu'il y a des gens qui vont prendre leurs études. Là. Ils ont une révélation. Et maintenant, il faut savoir que la taille visible de l'univers, plutôt la taille qu'on considère de l'univers, c'est 10 puissance 10 000, 10 puissance 10 000. Et ce qu'on a réussi à photographier, vous allez voir, c'est impressionnant, c'est seulement 10 puissance 26, avec, vous savez, les nouveaux télescopes. Dieu est infiniment grand. Mon frère, ma sœur, considère sa grandeur. Bien sûr, il est amour. Bien sûr, il se révèle au travers de son Fils, mais il est vraiment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Maintenant, nous allons partir de l'infiniment grand à l'infiniment petit avec des 10 puissances, vous allez voir. 44 images. 10 puissance 26. Ça, c'est la Voie lactée, la galaxie. Vous voyez toujours 10 puissance 16. On approche là. Je pense que vous reconnaissez la Terre. Et là, on arrive du côté de Paris. Donc, j'ai envoyé un drone, j'ai fait la vidéo hier. Et là, c'est moi qui est allongé à Paris. Non, c'est pas moi, je blague. Mais on va continuer après. On va aller rentrer dans mon corps et on va voir l'infiniment petit. Si le système solaire... Alors, si vous n'avez pas compris les 10 puissance 10 000 fois 10 000, je vais essayer de simplifier. Si le système solaire, vous savez, avec Pluton, Jupiter, la Terre, si c'était 1 mètre, c'était comme ça. Alors, la Voie lactée ferait 47 000 km et l'univers ferait quand même 15 milliards de kilomètres. Bon, je sais, ça n'aide pas, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est grand. Et c'est notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui ont tout créé. Nous voulons, chaque jour, quand je prie, je dis Seigneur, mon Dieu, merci pour la création, merci pour la rédemption et merci pour la nouvelle création qui arrive. Gloire à Dieu. Et c'est ce Dieu que nous louons aujourd'hui. Ce Dieu que nous louons. Maintenant, un peu plus dur, mais vous allez aimer les mathématiques grâce à moi. 10 mètres, c'est 10 puissance 1, alors 0,1 mètre, c'est 10 puissance moins 1, c'est logique. Facile. 1 cm, 10 puissance moins 2. 1 mm, 10 puissance moins 3. Et le plus petit qu'on a photographié, c'est 10 puissance moins 17. 10 puissance moins 17. Et nous allons revenir
dans le corps de la personne. Ce n'est pas moi, hein, c'était une blague. Vous voyez, ah, là, il y a les poils, on rentre dans la peau, on arrive au niveau des cellules. Et dans les cellules du corps, nous avons ce qu'on appelle l'ADN, avec des chromosomes. Et dans les chromosomes, en fait, il y a les atomes. Et dedans, en fait, il y a les protons, il y a les nucléons, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les dernières découvertes, on trouve au plus profond de nous ces 3 petites particules qui se déplacent comme ça et qui vibrent et qui font du son. C'est de la musique, en fait, au fond de nous. C'est pour ça que la Bible dit que toute la création louera l'Éternel. Et quand on lit dans les psaumes, on voit des choses un peu bizarres. On verra que je pense qu'au ciel, tout va louer l'Éternel, même les arbres, les fleurs, la nature va louer l'Éternel. Ça sera comme une sorte de Disneyland, vous savez, et pas avec des chansons bizarres, mais avec des louanges. Gloire à Dieu, Seigneur, nous voulons te louer parce que tu es infiniment grand. Tu es dans l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et maintenant, j'aimerais considérer avec vous, on va revenir en arrière, j'ai l'impression. Ouais. Le système nerveux. Vous savez, moi j'ai eu une révélation de l'existence de Dieu au travers d'un cours sur le système nerveux. C'était il y a très longtemps, aujourd'hui, je vais fêter l'année prochaine mes 50 ans, mais quand j'étais tout jeune, j'avais moins de cheveux blancs, et ben j'étais à l'école, et à un moment, la prof a montré ça, et elle a dit, il y a des nerfs partout, c'est comme un système de câbles électriques. Et quand j'ai vu ça, et elle a expliqué quelque chose, elle a dit, par exemple, imaginons si je vous touche là, ça envoie des signaux au cerveau, ça va passer par derrière, etc. Et ça va envoyer le signal que quelqu'un vous a touché là. Et c'est pareil avec l'odeur, l'ouïe et la sensation de brûlure. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a un Dieu, c'est sûr. Il y a un Dieu. Et vous savez, à quelle vitesse vont les signaux électriques dans notre corps? Est-ce que quelqu'un aimerait tenter? J'offre un livre. J'offre mon dernier livre à celui ou celle qui trouve, qui s'intitule Non. À quel kilomètre? 500 quoi? Non, ce n'est pas instantané, il y a quand même une vitesse. Pardon, plus fort? 80% de la vitesse de la lumière. Un peu plus précis. Est-ce que c'est 5 km/h, 10 km/h, plus? En km/h. 9000 km/h? Quelqu'un d'autre? Allez, il faut tenter, il y a un livre à gagner là. Oh, pardon? 15 000? D'autres? 10 000? Personne d'autre? Adieu, j'ai vendu? Ah, je me trompe de bouton. Voilà, c'est là. Ah non, excusez, je me suis trompé. Il y a 75 km de câble électrique et la vitesse, 400 km/h. Qui est-ce qui est le plus proche? J'ai entendu 10 000. Combien? 10 000, c'est la plus proche? Bon, tu peux venir me voir, tu as gagné un livre. 9 000. C'est une vente aux enchères? Bon, vous n'allez pas vous battre, il y a 2 livres qui ont été gagnés. Et vous savez, quand on lit ce verset, souvent on se dit c'est la beauté physique. Je pense que c'est inclus dedans. Mais ça fait penser aussi à comment Dieu nous a fait au niveau de nos organes. Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. C'est incroyable comment Dieu nous a créés dans l'infiniment grand, l'infiniment petit dans notre corps. À cet instant précis, il se passe des choses incroyables. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cela? Vous ne faites aucun effort pour respirer. Si on devait faire des efforts, on serait tous morts. Et pour le battement du cœur, c'est en train de battre, là. C'est en train de battre. Et Dieu vraiment est le divin architecte. Il est plus grand que tous les inventeurs. Et j'aimerais maintenant entrer dans quelque chose de plus profond encore, que je célèbre chaque jour. C'est l'infinie grandeur, la grandeur de Dieu dans sa grâce. La grandeur de Dieu dans sa grâce. On l'a chanté tout à l'heure. Et vous savez, quand on prenait la Sainte Seine, je me posais la question, j'y avais déjà réfléchi une fois, c'est peut-être la dernière fois que nous prenons la Sainte Seine ensemble. Je ne sais pas. Peut-être qu'il revient ce soir, peut-être qu'il revient.
Il a dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Et on fera une grande sainte scène, une grande célébration au ciel. Et là, dans la grâce de Dieu, une chose que j'aime bien contempler, qui me rapproche de Dieu, c'est de considérer cette vérité biblique qu'il nous a choisis. Dieu nous a choisis. Voici ce que Paul dit à l'église de Thessalonique. Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous, car nous savons, frères bien-aimés de Dieu, qu'il vous a choisis pour lui appartenir. C'est une vérité profonde. Bien sûr qu'on a choisi Dieu, mais Dieu nous a choisis aussi. Et le célèbre prédicateur Charles Spurgeon a dit ceci, « Je suis persuadé que Dieu m'a choisi, parce que s'il ne m'avait pas choisi en premier lieu, j'aurais été incapable de le choisir en second lieu. » Avant la fondation du monde, Dieu nous choisit. Et j'aimerais maintenant que nous puissions considérer une série de versets qui nous aident à rentrer dans l'adoration. C'est ce qu'on appelle, les théologiens appellent la chaîne d'or des 5 verbes. Et on trouve cela dans Romains 8, 29 à 32. Voici ce que Paul écrit, ce qu'il, donc c'est Dieu, a connu d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc on voit des mots, connus d'avance, prédestinés. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il y a une profondeur ici, une profondeur spirituelle pour comprendre la grâce de Dieu. Et désolé, on va retourner encore aux études. Vous avez compris, je suis un scientifique. Nous allons faire de l'informatique. Vous êtes prêts? Ce que l'on voit dans ce verset, c'est comme un algorithme. Vous savez, est-ce qu'il y a des informaticiens ici? Non, il n'y a pas ici. Et un algorithme, en fait, si vous savez, c'est ce qu'on programme, et c'est une suite logique de commandes. Et dans l'informatique, il y a des commandes qui sont si ceci est vrai, si ceci arrive, alors ceci est déclenché. If, then, si, if, then. Et ce qui semble, plusieurs théologiens disent ça, il y a un enchaînement logique dans la pensée de Dieu. Si, if connu d'avance, alors prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Nous avons été connus d'avance. Ce qui découle, c'est que nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. If prédestiné, then appelé. If appelé, then justifié. If justifié, then glorifié. Et en conclusion, si on prend le premier verbe et le dernier, ça veut dire que if connu d'avance, alors glorifié. C'est dur à comprendre, parce que nous sommes responsables, nous avons choisi Dieu aussi, parce que Dieu, nous ne sommes pas des robots, mais dans la pensée de Dieu, dans la puissance infinie de la grâce de Dieu qui nous attire de manière irrésistible, Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire à moi. Donc si vous croyez aujourd'hui sincèrement que le sang de Jésus est efficace pour laver vos fautes, c'est qu'il y a une grâce qui a eu lieu dans votre vie. C'est que Dieu vous a connu d'avance. Et malgré les tentations, les craintes, les épreuves, vous pouvez être sûr que Dieu va maintenir votre foi et que si dans sa pensée, il vous a connu d'avance, vous allez être glorifié et partager sa gloire. Et ça, c'est une assurance pour les chrétiens, de savoir que nous sommes dans le creux de sa main, Dieu nous a choisis, nous l'avons choisi en retour et que nous sommes protégés. Gloire à Dieu. Le sacrifice de la croix. Moi, ce que j'aime bien considérer de manière théologique, c'est que premièrement, il y a le Père qui agit, qui avant la création du monde me choisit. Et ensuite, Jésus vient accomplir la grâce de Dieu, l'appel de Dieu. Et on le voit dans ce verset, ça c'est un tableau que j'aime bien. On voit Jésus qui fait le pont entre le ciel et la terre. Et vous savez, Jésus, à la croix, il a crié ceci. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez pourquoi il a crié ça? Pardon? C'est ça. Il a crié cela pour que nous puissions crier, mon Dieu, mon Père, pourquoi m'as-tu accepté? Et c'est la première fois en fait qu'il ne disait pas Abba. Il a appelé papa, le Père Abba, qui veut dire papa. Et cette fois-ci, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été séparé pour que nous puissions être réconciliés, nous puissions être acceptés. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce infinie de Dieu. Toujours l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse, en lui, en Christ,
Bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Toujours la grâce de Dieu, le choix. Et ensuite, en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés de ce qui nous tenait captifs et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Quelle grâce, vraiment. Quelqu'un a dit ceci, le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme afin que nous, les fils des hommes, puissions être appelés les fils de Dieu. Seigneur, nous voulons te louer pour ta grâce, pour cet appel, pour ce choix que tu as fait de nous, pour la toute-puissance qui va nous garder dans le creux de ta main jusqu'au jour de ton retour. Amen. Et maintenant, j'aimerais que nous puissions considérer la grandeur de Dieu dans sa souveraineté. Ça veut dire quoi? Que Dieu est souverain, c'est qu'il fait ce qu'il veut. Mais est-ce que vous en êtes convaincus? Si vous n'êtes pas convaincu de cela, eh bien, ça va être compliqué. Vous allez avoir une épreuve, parce qu'en passant, Jésus, il n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas d'épreuve, mais il a dit qu'il serait avec nous au milieu de l'épreuve. Et il y aura des épreuves. Il va nous tester comme il a testé Moïse, Joseph, etc. Mais il a dit qu'au sein de l'épreuve, il y aura la paix, il y aura sa présence et qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Et nous devons être convaincus que Dieu, le Père, Fils et Saint-Esprit, est absolument souverain dans tout ce qui se passe à travers le monde. Et je dirais même aux USA. Et même en Corée du Nord. Vous savez, moi je prie tous les jours pour la Corée du Nord depuis 20 ans. Seigneur, amène ta grâce, amène la libération. Et Dieu n'a pas encore destitué ce dictateur qu'est Kim Jong-un. Mais il a un plan. Et Dieu est vraiment souverain. On va le voir au travers d'un texte. Dieu contrôle l'histoire. C'est un texte très intéressant avec un roi qui s'appelle Nabuchodonosor. En fonction des traductions, ça dépend, ça peut être Nabuchodonosor, etc. Voici l'histoire. Il a un rêve. Il voit en fait un arbre qui grandit, qui est béni, et un arbre qui meurt. Et là, il est vraiment angoissé, et il reçoit l'interprétation du rêve, et on lui dit, tu as été béni par Dieu, tu es tombé dans l'orgueil, et si tu ne te repens pas, ben, tu vas mourir comme cet arbre. Et il ne veut pas se repentir. Et il devient orgueilleux. Il dit, voilà, voici mon royaume, etc. Et Dieu lui dit, si tu ne te repens pas, en fait, tu vas être condamné pendant une durée précise qui est 7 ans. 7 ans. On ne sait pas si c'est 7 ans, 7 mois, etc. Mais la sentence tombe contre Nabuchodonosor. La sentence prononcée fut exécutée. Il fut chassé du milieu des hommes. Il se mit à manger de l'herbe comme les bœufs, et son corps fut mouillé par la rosée du ciel. Sa chevelure devint aussi longue que des plumes d'aigle, et ses ongles ressemblaient aux griffes des oiseaux. Waouh, vous savez, moi, ça me donne envie de ne pas tomber orgueilleux, de rester humble. Et au terme du temps annoncé, donc c'est les 7 termes, les 7 saisons, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Je remerciai le Très-Haut, je louai celui qui vit éternellement, et j'ai proclamé sa gloire. Sa souveraineté est éternelle et son règne dure d'âge en âge. Et pour finir, c'est quelque chose qui est très très profond. Devant lui, c'est ce que dit ce roi, tous les habitants de la terre ne comptent pour rien. Il agit comme il l'entend envers l'armée des êtres célestes et envers les habitants de la terre. Personne ne peut s'opposer à ses interventions ou lui dire « Que fais-tu là ?» Dieu est souverain. On le voit dans le livre des Actes, à un moment, je crois que c'est Hérode, quelqu'un qui tombe dans l'orgueil. Un ange vient et là, il y a écrit, vous lirez, tous les boyaux sortent en fait. Il y a un jugement instantané. Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe en France, en Israël, aux États-Unis, en Corée du Nord et à travers le monde. On ne comprend pas ce qui se passe, mais Dieu n'est jamais frustré dans ses décisions, jamais opposé dans sa toute-puissance. Et vous allez me dire, mais qu'en est-il de Satan, en fait? Est-ce que Satan contrôle aussi le monde? Est-ce qu'il y a un pouvoir? Est-ce qu'il y a un combat entre les démons, les anges, etc. Et j'aimerais vous montrer un verset très intéressant dans le livre d'Apocalypse. Alors, l'Apocalypse est très compliqué, mais j'ai été marqué par un passage, Apocalypse 17, 17. Dieu leur a inspiré, donc si on lit le contexte, c'est les rois du monde, la résolution d'exécuter son propre plan.
en faisant cause commune et en mettant le pouvoir royal au service de la bête, jusqu'à ce que toutes les décisions de Dieu soient accomplies. Impressionnant. Quand on considère l'histoire de l'humanité, on considère la fin des temps, on voit des choses qui se passent. On voit des armées, des gens orgueilleux, on voit Satan qui agit. Mais ce qu'on voit en fait dans la sagesse infinie de Dieu, dans le conseil de Dieu autour de son trône et dans l'éternité de Dieu, c'est que Dieu est en contrôle. Alors comment comprendre cela? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment jouer aux échecs ici? Ils lèvent la main. Et pour ceux qui ne connaissent pas les échecs, on avance, on doit faire échec et mat, on doit renverser le roi adverse. Et les meilleurs du monde, vous savez comment ils font? C'est qu'ils vont réfléchir et ils vont dire, ok, moi je vais faire ça, je vais lancer un appât, par exemple il y a une tour, il va manger ma tour et la personne va dire, ouais, j'ai gagné la tour, mais derrière il va faire un coup bizarre et il va prendre la reine. Et après il va faire échec et mat. Et donc les meilleurs joueurs d'échecs au monde, ils arrivent à anticiper 6 tours à l'avance. Moi, c'est 2-3 tours, c'est déjà pas mal. Mais si on considère l'histoire de l'humanité et des nations comme une partie d'échecs, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, avec les anges et les hommes impies, et Satan et les démons, c'est que Dieu laisse la liberté à chacun, mais il a une infinité de coups d'avance, en fait. Ce n'est pas 1000 coups d'avance, c'est des milliards. Ça veut dire qu'il laisse les gens responsables, mais derrière, il va se glorifier. C'est pour ça qu'il peut dire, oui, il a une résolution, il a un plan, et 100% de sa volonté va s'accomplir. Dieu n'est pas frustré. C'est pour ça que dans la Bible, il est écrit, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Il le décide, et après, l'histoire s'accomplit. Et ce Dieu, c'est notre Père. Il prend soin de nous. La Bible dit que nous sommes dans le creux de la main du Père, que nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Et nous avons décidé de suivre Jésus, son Fils, et nous pouvons avoir la garantie que même si des fois il y a des épreuves, des souffrances, qu'il est au contrôle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ou éprouvés au-delà de vos forces. Et pour terminer, il y aura 5 minutes, la grandeur de Dieu en nous. La grandeur de Dieu en nous. Dieu vit en nous. Celui qui a créé le ciel, la terre, il est écrit ceci, à quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous, à l'esprit qu'il nous a donné? Le Père donne le Fils, par le Fils nous sommes réconciliés avec Dieu, avec le ciel, et le Saint-Esprit vient vivre en nous pour nous régénérer, purifier, sanctifier, et pour nous sceller, pour nous marquer de l'empreinte divine. Et ça, c'est une grâce incroyable. Le Saint-Esprit, à cet instant précis, vit en vous. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il écrit à l'église d'Éphèse, il dit ceci, « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. » On va prier après. Peut-être vous avez été renouvelé dans votre intelligence. Vous allez dire, oui, je suis dans le creux de la main du Dieu Tout-Puissant qui a créé l'infiniment grand et petit. Merci pour la grâce de Dieu en Christ Jésus. J'ai été choisi. Merci, tu es au contrôle de l'univers. Mais là, j'ai besoin d'être renouvelé. Le Saint-Esprit vit en vous. Et vous savez, tout comme les chaudières, vous savez, avec la petite flamme bleue, nous avons le Saint-Esprit. Cette flamme va durer jusqu'à dans le ciel. Nous avons besoin que, vous savez, qu'on ouvre le robinet d'eau chaude, que la flamme revienne. Et on va prier ensemble après pour que vous puissiez être fortifiés dans votre être intérieur. La grandeur de Dieu manifestée dans la réponse aux prières. J'aimerais terminer sur ces oiseaux. Je les ai croisés tout à l'heure en me garant. J'ai pris une photo. Non, c'est une blague. Et j'écoutais leur conversation. Et à un moment, un oiseau a dit à l'autre, mais est-ce que les êtres humains, c'est bizarre, ils ne sont pas comme nous, ils sont toujours inquiets, et il y en a même qui sont déprimés, qui font des tentatives de suicide. Est-ce qu'ils n'auraient pas un Père céleste comme nous, qui nous nourrit, qui prend soin de nous? Est-ce que vous avez déjà vu un oiseau faire une tentative de suicide? Jamais. Et voici ce que dit Jésus. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous
nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? Mon frère, ma sœur, tu as de la valeur. Tu es au bénéfice, tu es dans le creux de la main. Imagine la main de Dieu Tout-Puissant, du Père Céleste. Tu es dedans et il referme, il te protège. Et tu as de la valeur. De la même manière qu'il nourrit les oiseaux, il te nourrira. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas plus d'inquiétude. Moi, j'ai de l'inquiétude. Et Jésus, quand il nous dit ça, il ne nous dit pas que c'est péché. Il nous dit, n'ayez pas un style de vie dans l'inquiétude, dans le stress, dans la dépression. Et j'ai vécu ça à une époque de ma vie, il y a environ 6 ans. J'ai vécu des moments durs, fatigué, déprimé, inquiet. Et au niveau du top chrétien, il y avait des défis. Je venais de passer directeur, le nouveau leader. Et il y a des choses qui n'allaient pas bien. Il y a un moment, vous savez, moi j'ai des origines asiatiques. À un moment, ils ont dit, David, mais qu'est-ce que tu fais? Quand est-ce que tu vas en Asie lever des millions d'euros pour la mission? Ah, j'avais une pression terrible. Je disais, mais comment je vais faire? Je ne vais pas y aller, je vais trouver personne. Et j'ai vécu aussi une attaque, une trahison d'un quelqu'un qui comptait pour moi, qui disait que j'étais nul, tout simplement, et que je n'avais pas de fruits. Et à un moment, je dis, Seigneur, je regardais à tout ça, tous mes problèmes. Et là, je me suis dit, j'ai senti, il faut revenir au lieu secret, là où est le Père. Jésus a dit dans Matthieu 6,6, rentre dans le lieu secret, ferme la porte, et le Père qui est là t'attend. Et du coup, je vais prier. Et là, pendant que je prie, je sens une gloire descendre, c'était dans la salle de bain. Et là, je me sens transporté sur les genoux du Père. Et là, je ressens un amour tellement fort et je sens une guérison intérieure où la trahison, Dieu me lave par son esprit, je sens le Saint-Esprit venir. Et là, j'entends vraiment, je sens une présence tellement forte que je dis, Seigneur, je veux partir tout de suite dans la gloire, je ne veux plus rester ici. Et le Père me dit, pour faire court, il me dit, voilà, tu m'as tellement manqué. Pourquoi tu ne viens pas dans le lieu secret avec moi? Et du coup, j'ai dit, ok, j'ai pris mon téléphone et j'ai reculé mon alarme d'1 heure. Je dis, Seigneur, j'ai tellement raté. J'avais des temps de prière de 10-15 minutes, c'était pas assez. Je voulais vraiment plus de Dieu. Et vous savez, à un moment, je prends ce choix et là, j'entends le Père qui me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire du petit déjeuner? Alors moi, mes deux plus grands défauts, c'est j'aime beaucoup dormir et beaucoup manger. Et là, en 2 minutes, un combat, je dis, ok, j'ai reculé l'amont d'1 heure et je ne prendrai plus de petit déjeuner. Je le mettrai à la fin de mon temps. Je dis, Seigneur, si je ne t'ai pas rencontré comme je t'ai rencontré dans la salle de bain, je ne prendrai pas de petit déjeuner. J'ai pris cet engagement, c'était dur pour moi, mais 2 forteresses tombent. Le lendemain, je me lève 1 heure plus tôt, et là, j'ouvre les yeux, et là, je sens une gloire dans la pièce, dans ce lieu secret, tellement fort que j'étais prêt à me lever et courir 10 kilomètres. Et là, je dis, merci Seigneur, merci Papa, tu es là, merci, pourquoi j'ai raté ça pendant des années. Et là, j'entends très fort, j'entends le Père qui me regarde avec un sourire et qui dit, tu m'as vraiment manqué, tout ça. Et là, j'ai décidé, Seigneur, non, tous les jours, je vais être fortifié par ton esprit, dans le lieu secret, dans la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous savez, je sors du lieu secret et là, tout change. Et j'aime bien dire que le lieu secret, c'est le lieu où tout s'accélère. Nous vivons l'accélération dans l'immobilité absolue. Il n'y a pas de lieu plus dépendant. Et de manière surnaturelle, et ça j'explique dans le livre « Dieu m'a réveillé 3 fois la nuit », pour faire court, un pasteur en Corée du Sud a une vision de moi. Il m'appelle et il me demande d'aller en Corée du Sud, d'aller prêcher devant 10 000 personnes. Et c'était tellement surnaturel que moi j'ai accepté, j'y vais, je me retrouve là-bas, on devient partenaire et c'est une église maintenant qui soutient le top chrétien, parmi les plus grands donateurs. Et il ne se passe que des choses comme ça, même dans le détail. N'avez-vous pas plus de valeur? Pour finir, j'étais en train de rouler et là il pleut et mes essuie-glaces font du bruit. Je dis, oh, je suis tellement débordé, je n'ai pas le temps d'aller acheter de nouveaux essuie-glaces. Et je n'ai même pas prié, et je rentre chez moi, et le lendemain, il y a quelqu'un qui vient sonner à ma porte, et qui dit, est-ce que c'est pas à vous, la C4 Picasso? Je dis oui, j'habite 4 rues plus loin, 3 rues plus loin, j'ai des essuie-glaces neufs, Bosch,
J'ai changé de voiture, je n'ai plus besoin. Et mon épouse a dit « Ah non, non, faut pas. » J'ai dit « Si, moi je les attendais. » Dieu est plus vite qu'Amazon Prime. J'aimerais faire un appel. Si vous voulez reconsacrer votre vie, vous dites « Je veux plus de toi, Seigneur, plus de toi, Papa, plus de toi, Jésus, et plus de toi, Esprit Saint. » Levez-vous. Voilà, moi j'ai pris cette décision de me réengager avec Dieu dans la salle de bain. Et ce Dieu qui a créé l'infiniment grand, l'infiniment petit, qui est en total contrôle de l'histoire de l'humanité, vous appelle à sa suite. Et je ne vais pas faire un appel sur le devant, c'est juste entre vous et Dieu maintenant pendant une minute de silence. Pour certains, ça va être, voilà, je vais augmenter mon temps de prière de 5 minutes, ça sera un exploit. Pour d'autres, ça sera 15 minutes, 30 minutes, d'autres, ça sera un peu plus. Mais que tu puisses faire un engagement avec ton Papa Céleste, de dire, je vais être dans le lieu secret. Je vais vivre ce que David a vu. Voilà. Et une deuxième chose que je vais demander à un ami proche, une amie proche, une fois que tu as pris une décision, tu vas lui parler aujourd'hui ou tu l'envoies en WhatsApp, tu dis voilà, je me suis engagé à passer tant de temps supplémentaire dans le lieu secret et j'aimerais que tu puisses vérifier si je tiens mon engagement. Voilà, prenons une minute. Seigneur, nous te remercions pour qui tu es, Père, Fils, Saint-Esprit. Merci pour le Dieu créateur que tu es. Merci pour la création, pour la rédemption, et pour la nouvelle création qui arrive avec la nouvelle Jérusalem, la cité céleste. Et je veux vraiment bénir cette église, bénir le pasteur Andy, son épouse Fanja, les enfants, les leaders et cette église. Je veux déclarer la bénédiction sur cette église. Je déclare le ciel ouvert en fusion avec la terre. Je déclare cette église naturellement surnaturelle. Je déclare une onction surnaturelle, une puissance. Que tu puisses, Saint-Esprit, les activer, les accélérer, les multiplier, Seigneur. Et que tu puisses vraiment, Seigneur, augmenter l'onction, la puissance et l'amour au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'église La Porte. Je suis partenaire de l'église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur peut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.